Le fleuve lait, une richesse en Nice. C'est une série d'émissions d'après l'ouvrage de la HGPA. Monsieur Giraud, bonjour. Vous êtes le président de l'association centrale ALCCP, qui regroupe les coopératives laitières de la région. Comment s'est passée cette centralisation ? Pour préciser, donc aujourd'hui, je vous ai parlé de la restructuration laitière dans ce grand bassin. Nous avions jusqu'à, dans les années après la guerre, dans les années 1950, environ 150 coopératives laitières qui étaient donc présentes sur notre territoire. Je vous ai dit également que avec le développement donc de la restructuration de l'économie, de la compétitivité, les choses ont beaucoup évolué. Nous n'avons aujourd'hui que 6 coopératives. Et vous voyez que ces 6 coopératives qui restent sont beaucoup moins nombreuses, mais elles collectent et elles transforment beaucoup plus de lait. Alors, pour ne citer que quelques-unes, sur Gers, donc en fait la commune où nous sommes, il y a la plus grande coopérative de notre bassin qui est Terra Lacta. Terra Lacta est donc en fait issue du regroupement, enfin déjà donc en fait c'était une évolution au niveau donc en fait de la coopérative puisqu'elle s'appelait autrefois donc le GLAC et le GLAC regroupait 4 coopératives. La coopérative en Vendée qui était donc l'Union du Sud Vendée, donc l'USVAL, en Charente-Maritime, Charente-Lait, en Charente Charente donc en fait c'était l'Escure-Bougon, et puis sur donc les Deux-Sèvres, la coopérative de Capri-Beurre. Ces 4 coopératives ont fusionné, ça représente la plus grosse coopérative. Ces coopératives elles-mêmes étant le regroupement de d'autres coopératives préalablement, puisque par exemple sur la Charente-Maritime, par choix donc en fait imposé par l'administration départementale, le DRAF à l'époque, l'administration avait souhaité qu'il y ait donc en fait des restructurations qui s'opèrent et il y a eu plein de coopératives qui ont fusionné pour former donc en fait Charente-Lait. Charente-Lait donc en fait s'est retrouvé donc la principale coopérative, mais quelques coopératives restaient à côté, peu importe. Et ce groupe coopératif est devenu très important. Il a évolué aussi puisque vous le savez depuis maintenant 7-8 ans. Il a cédé donc en fait ses actifs industriels et commerciaux à une entreprise, une laiterie privée qui est Savencia, qui continue d'investir sur le territoire. De la même façon, il y a d'autres groupes qui ont aussi évolué. Un des autres groupes qui reste, qui est très important, c'est le groupe Eurial, coopérative laitière, qui s'est rapproché d'un autre, donc en fait d'une coopérative qui est une coopérative normande, qui est Agrial, coopérative elle qui est polyvalente. Et donc Eurial est issue elle-même donc en fait de la restructuration de plein de coopératives. C'est le cas donc en fait initialement de la Colarena qui est une coopérative de la Loire-Atlantique, de Lucal qui est une coopérative qui rayonnait sur la Vendée et les Deux-Sèvres, un petit peu sur la Charente-Maritime, de Poitou-Rennes qui est le regroupement aussi donc en fait des coopératives de Poitou et de Touraine qui étaient donc en fait sur la Vienne. Et puis, plus récemment, donc en fait, la coopérative, la laiterie coopérative du Pays de Gâtine, qui était le regroupement lui-même donc de la coopérative de la Viette et la coopérative de la Chapelle-Tireuil. Et donc vous voyez, alors je pourrais vous citer encore plein d'exemples, mais la coopérative s'est beaucoup restructurée en l'espace de quelques décennies. Tout ce mouvement de regroupement des coopératives, là, c'est terminé aujourd'hui. Est-ce que Terra Lacta va intégrer un autre groupe plus grand ? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que sera l'avenir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution de nos modes de consommation qui a permis de faire émerger des grands groupes de distribution avec des grands groupes donc, qui commercialisent nos produits laitiers, entre autres, mais pas que les produits laitiers, a donc acheté nos produits à des conditions de prix qui ont été toujours de plus en plus basses, prétextant donc en fait de défendre l'intérêt des consommateurs. Et ces achats toujours plus bas se sont traduits forcément par la recherche donc en fait d'une marge pour pouvoir rémunérer le mieux possible les producteurs. Et donc pour faire ça, forcément que la seule façon, ça a été de diminuer tous les services, donc les services supports, les services administratifs, et d'optimiser par des moyens regroupés. Je crois que la société a pris conscience, depuis la crise sanitaire dernière, que ce mouvement qui se traduisait par donc, la disparition de certaines filières, des filières qui sont vitales, la production, va forcément mettre un coup de frein à ces restructurations. Je ne dis pas que ça s'arrêtera, mais mettra un coup de frein, puisque nous avons pris conscience
que l'achat local, l'achat donc en fait de proximité avait une valeur et que si le pouvoir d'achat était important, de faire disparaître les producteurs en refusant de rémunérer correctement donc en fait leur travail, ça avait quand même donc en fait quelque chose qui n'était pas positif. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un schéma qui nous remet en cause par rapport à ce processus de restructuration, et la société souhaite qu'on rémunère plus correctement par le produit, en achetant donc en fait de façon différente des produits de qualité certes, puisque les producteurs et les coopératives ont travaillé à améliorer cette qualité, mais rémunérer aussi leur travail. Le fleuve lait, une richesse en Onisse. C'est une série d'émissions d'après l'ouvrage de la HGPA.